Du 3 au 7 avril 2019, le président Félix Tshisekedi, avec une forte délégation, séjournait aux États-Unis d'Amérique. La mission c'était pour, comme vous pouvez vous l'imaginer, rapprocher davantage nos deux pays. L'équipe d'Africa Radar TV s'y est rendue pour couvrir ce grand rendez-vous entre la RDC et les États-Unis. Bonjour, je suis William Mouyoukou. À travers une série d'émissions, je vous amène la visite du président vu de son hôtel à Washington DC. Contact et prise d'image, Tati Chiswaka. Recevant le président de la République, s'il vous plaît. Bienvenue à Kinshasa. On va commencer notre activité. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur les Ambassadeurs, distingués invités en vos rangs et qualités. Bonjour et bienvenue dans cette salle Bookman de l'hôtel de Ward Intercontinental de Washington DC. Vous avez l'habitude de venir à Kinshasa rencontrer les autorités pour les projets qui vous concernent. Mais cette fois-ci, le président de la République, se rendant à Washington dans le cadre d'une visite de travail, a souhaité rencontrer les investisseurs américains et opérateurs économiques américains pour qu'ils s'adressent à vous et qu'ils vous présentent la RDC. Pour cette mission, il est venu avec l'ANAPI qui se chargera de vous présenter la RDC, le climat des affaires et vous inciter à venir investir davantage dans notre pays. Le programme tel qu'il va se dérouler, à l'issue de ce mot introductif, je passerai la parole au directeur général de l'ANAPI, M. Anthony, qui nous en tiendra du climat des affaires et de la promotion de l'industrie. Sa présentation sera suivie des partages d'expérience de nos compatriotes qui sont également dans le secteur minier. Nous pourrons prendre une ou deux questions. À l'issue de cette séance de partage d'expérience, notre collègue de la présidence, l'ambassadeur itinérant Nico Kazadi, ramassera l'essentiel ou résumera les propos des uns et des autres. Et enfin, le chef de l'État donnera un mot pour justement vous inviter davantage à venir au Congo. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Anthony, qui nous parlera, nous présentera la RDC, c'est le DG de l'ANAPI. Merci. Along the most powerful river in Africa lies the second largest rainforest in the world. You will travel from north to south, from east to west, where livestock and arable land created perfect balance. In Garden of Eden, we offer you a rare and diverse wildlife. World's capital of cobalt, this land blessed with minerals, precious stones, hydrocarbons has so much to offer to the world. Ma présentation est finie avec ce spot, parce qu'en fait, tous ceux qui ont l'âme congolaise, tous ceux qui ont le sang congolais, et tous ceux qui veulent venir en RDC, avec ce qui se passe ici, se disent pourquoi je ne viendrai pas. 80% de ce qui est consommé en RDC est importé. 80%. Et l'essentiel qui est importé, c'est le maïs, c'est le riz, c'est le blé. Tout ce qui est importé en termes de blé, 80%.
Et ça, c'est une opportunité pour nous permettre d'aller au niveau de l'agro-industrie. Électricité, secteur de l'électricité. Il a été dit, et il est dit, avant même que je ne naisse, je crois, Inga peut donner 44 000 MW et notre pays donne 100 000 MW. Depuis lors, on est toujours dans ce potentiel. Et mais j'en parle, c'est 100 000 MW. Tout à l'heure, les gens qui vont être développés. Mais qu'est-ce que nous avons dans le code minier? Tout ce qu'il y a dans le tableau de Mendeleïev, nous l'avons en RDC. Cobalt, or, diamant, uranium, tout ce que vous êtes en train de rechercher sur ce tableau, nous l'avons dans notre pays. Secteur des assurances, qui était annoncé et connu depuis un certain temps. Et je suis heureux ici de vous dire que ce n'est plus simplement un slogan. Nous avons des entreprises qui ont été validées par l'autorité de régulation. 3. Nous avons une exonération à l'impôt sur les bénéfices et profits qui peut aller de 3 à 5 ans. Nous avons des exonérations qui peuvent être par rapport à l'exonération des droits d'entrée des équipements qui entrent dans le cadre de votre projet. Et ça, mesdames et messieurs, nous voulons avoir un partenariat win-win. Je vous remercie. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on se réunissait avec des investisseurs américains, mais il n'y a pas des investisseurs américains parmi nous. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui ont fait le voyage de Kinshasa. Je vais passer la parole à John Cagnoni. Là, nous allons commencer les partages d'expérience. On en a prévu 2. Il y a John Cagnoni et Guy Robert Lukama. John Cagnoni, tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle John Cagnoni, je suis vice-président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. Je suis opérateur dans le secteur minier, je suis aussi opérateur dans le secteur de l'énergie. Excellence, avant peut-être que je puisse commencer à parler, je voudrais avec votre permission demander à tous les compatriotes qui nous ont accompagnés, qui sont entrepreneurs, qui vous soutiennent. Je peux vous assurer que de plus en plus, il y a un nouvel élan qu'on a constaté en vous, soutenir l'entrepreneuriat local. Je voudrais demander à mes pères qui sont dans la salle qui puissent se lever avec votre permission. Je crois que l'expérience américaine peut nous instruire. Je crois que les lois et les débats qui sont aux États-Unis et dans d'autres pays peuvent nous instruire. Votre voyage de ce jour étant beaucoup plus consacré au secteur de l'énergie, j'ai le plaisir d'annoncer que KPG Capital est en train d'investir dans le plus grand projet industriel par le Congolais, justement, pour que nous puissions nous conformer à votre vision, qui est de promouvoir l'entrepreneuriat local. Nous allons bientôt chuter, donc c'est le moment où on va laisser le micro au président de la République pour qu'il nous dise un mot pour vous encourager davantage à venir au Congo. Merci pour investir. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Je crois que ceux qui ont parlé avant moi, à commencer par le DG de la NATI, Anthony Kinzo, ont été suffisamment explicites, je dirais même incroyablement séduisants. Et après de telles interventions, si vous n'êtes toujours pas attiré par le Congo, alors ça veut dire que vous n'avez rien à faire dans cette salle. Donc je n'ai absolument plus à reparler de cette bénédiction que nous avons, nous Congolais, à devoir vivre dans ce pays, à être les propriétaires de ce pays. Mais en même temps, je ne sais pas... Je n'aime pas le terme malédiction, mais je dirais plutôt une sorte de malchance de ne pas avoir eu à développer ce pays depuis tout ce temps. Et cela m'inspire même une déclaration qu'avait faite Madame Sirleaf, parlant de son pays de Libéria. Elle disait « Le Libéria n'est pas un pays pauvre, mais seulement il a été pauvrement dirigé. » Et je crois que malheureusement, nous sommes dans le même cas. Oui. Et c'est pour ne plus pauvrement diriger la République démocratique du Congo
que je suis ici, que je vais être partout où les fils et les filles de ce pays vont le représenter avec des initiatives qui peuvent booster son économie, qui peuvent le pousser à se développer, que partout je serai là pour l'encourager, pour les encourager. Et quant à vous, investisseurs étrangers, je mettrai tout ce qui est en œuvre, qui est possible, à votre disposition pour vous inciter à venir. Je sais que la première des choses qui vous fait peur, ou qu'on entend dire de la RDC, c'est le problème de sécurité. Croyez-moi, c'est vraiment un de mes objectifs premiers. Depuis la campagne électorale que nous avons tous faite, un des thèmes de celle-ci, pour moi, était la sécurité, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, l'Est du Congo et le Grand Nord sont en proie à beaucoup d'instabilité due au fait des groupes armés qui pullulent dans le coin, groupes armés tant locaux qu'étrangers. Et je sais que le signal envoyé par ces perturbations, ces violences inacceptables, incroyables, cruelles, c'est un signal qui est vraiment, qui fait peur, qui décourage toute initiative louable d'investissement. Donc nous allons vraiment aller dans le sens de lutter contre ça. C'était aussi la raison de ma présence ici. Les autorités américaines que j'ai rencontrées le savent. Et je peux dire que les réponses que j'ai reçues à ce sujet-là ont été plus que satisfaisantes. Et je pense que dans les mois qui viennent, les violences actuellement visibles à l'Est seront totalement éradiquées, parce que nous allons y investir. Ensuite, évidemment, ce qui doit vous attirer, ce sont les conditions dans lesquelles vous allez devoir évoluer dans notre pays, surtout dans vos contacts, dans vos relations avec l'administration. Le Congo est connu aussi pour avoir du retard dans ce domaine-là. Tout est en train d'être fait pour améliorer ces conditions, à renforcer et fortifier notre administration, la moderniser surtout. Et vous avez suivi la démonstration d'Anthony Kindo qui vous a parlé de la digitalisation de l'économie, de l'administration, etc., pour évidemment rassurer les uns les autres, pouvoir vous donner l'information qu'il faut et vous rassurer sur vos investissements. Dans l'administration, il y a la justice. La justice, c'est la garantie, c'est la protection des investissements. Et donc, de ce côté-là aussi, un effort est en train d'être fait pour que tout aille de l'avant. Je pense que lorsque nous allons avoir le gouvernement, et c'est une question de quelques semaines maintenant, il y aura beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus d'interlocuteurs par rapport à la politique que nous allons impulser, parce qu'elle sera visible. Et l'innovation ici sera que dans toutes nos ambassades, cette politique sera vulgarisée. Dans toutes nos ambassades dans le monde, vous pourrez avoir des réponses sur les questions que vous vous poserez sur la politique économique de notre pays. Donc, une vaste campagne de mobilisation, de sensibilisation sera menée pour attirer des investisseurs qui sont intéressés par une aventure, mais une aventure agréable en République démocratique du Congo. Ce sera votre pays parce que notre peuple est connu pour son hospitalité. Et cette hospitalité lui a d'ailleurs joué beaucoup de tours dans son histoire. Et cette fois-ci,
c'est par l'instauration d'un état de droit que nous allons assurer aux uns et aux autres leurs droits, leur protection et leur liberté. Nous allons mettre fin à toute cette gabegie, à toute cette corruption qui ont ruiné d'une part notre économie et d'autre part découragé les investisseurs sérieux. On a vu certes des gens venir chez nous, mais la plupart sans vouloir les mettre tous dans un même sac, la plupart sont rentrés dans le jeu qu'ils ont trouvé sur place, de dessous de table, de corruption, d'achat de conscience, d'achat de décisions de justice, etc. Et ça, nous ne voulons plus le voir dans notre pays. Pour envoyer un signal clair de bonne gouvernance, un signal clair de stabilité, de sérieux, il faut évidemment mettre fin à ces antivaleurs. Et c'est le rôle de l'État que je représente, de cette administration que je veux beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus proche du citoyen que je vais devoir jouer. Et donc, pour terminer, je dirais à tous et à toutes ici, aux Congolais comme aux étrangers, que ce que je cherche dans ce genre d'initiative, c'est de rapprocher l'entrepreneuriat congolais avec les expériences des autres entrepreneurs du monde. Nous en avons besoin dans notre pays, qui a longtemps été frustré. L'entrepreneur dans notre pays a souvent été considéré comme une sorte de vache à lait des politiques. On le traquait lorsqu'il ne faisait pas allégeance et on le décourageait lorsqu'il voulait son indépendance. Et ça, on ne doit plus le voir. Les entrepreneurs congolais doivent désormais, partout où j'irai, dans le sens de contact avec d'autres pays, doivent désormais m'accompagner et seront toujours, je serai toujours, enfin nous serons toujours ensemble, j'allais dire, pour mener à bien ces échanges avec les autres. Donc, chers compatriotes, la prochaine étape, ce sera l'Europe, puis ensuite l'Asie. En Asie, je sais qu'en août, nous avons, il y a la conférence Japon-Afrique. Les Japonais se lancent aussi dans l'aventure avec l'Afrique. Donc tenez-vous bien, nous irons. Les dames, les grandes dames, là dont je suis fier, je vous amènerai à nouveau. Pardon pour vos époux et vos enfants, mais le Congo a besoin de vous. Donc, et je suis très fier de vous. Franchement, j'ai reçu Sandrine hier, je connais les deux, Thérèse et Sylvie. Oui, parce qu'elle a un petit nom là, je cherchais Sylvie. Je les avais déjà vus, j'ai vu Sandrine hier, on a un peu échangé aussi. Vraiment, je suis fier de ce que vous faites et je serai là, toujours là pour vous encourager le fait qu'il y en ait encore d'autres de nos femmes pour prouver qu'il y a du répondant au Congo. Il y a beaucoup de très très belles choses au Congo et ce sera le rôle qui sera le mien, de promouvoir ce côté positif et de mettre fin à toutes ces images négatives de famine, de pauvreté, parce que la pauvreté, en réalité, elle ne devrait pas exister en République démocratique du Congo. C'est un fléau qui nous est tombé. Voilà, donc je termine par là en vous remerciant et en vous souhaitant bonne continuation. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu là. Vous avez prévu de manger? Séance photo. Bien, voilà. Merci beaucoup. Et je serai toujours à votre disposition.
Professeur Sandrine Moubenga, on vous a toujours vu, entendu parler de vous de loin. Aujourd'hui, vous nous donnez cet honneur de passer devant la caméra d'Afrique Canada TV. Nous aimerions savoir, après cette conférence, quelles sont vos impressions? Alors, mes impressions sont très positives. Je pense que c'est un message fort que nous avons aujourd'hui pour le développement du Congo. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'il est temps que nous développions notre agriculture et notre secteur de mines au Congo en transformant les produits localement au lieu de les envoyer à l'étranger. Il est temps que ce que nous avons, les richesses que nous avons au Congo profitent aux Congolais et aux Congolaises afin de créer une nouvelle classe moyenne. Est-ce que vous pensez qu'après avoir assisté à cette conférence, vous vous sentez interpellé d'aller le faire au pays? Tout à fait, c'est une très bonne question puisque, comme on l'a dit aujourd'hui, le lithium-ion, les batteries à ion lithium sont les batteries de l'avenir sur plusieurs secteurs. Dans le domaine du transport, pour les voitures hybrides et électriques, ce sont les batteries à ion lithium. Et dans le domaine de l'énergie, on utilise aussi les batteries à ion lithium pour stocker l'énergie, pour stabiliser le réseau électrique et aussi pour stocker l'énergie qui vient des systèmes solaires. Donc vous voyez, ce sont des stratégies qu'on utilise pour combattre le changement climatique. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons toutes les matières premières requises pour créer ces batteries sur place au Congo. Nous avons les matières premières nécessaires pour les pièces électroniques pour faire la plupart de ces technologies. Donc le Congo peut vraiment profiter de cela. Et nous sommes d'ailleurs, ma compagnie Smith Power Group est en train de travailler avec la GECAMINE pour voir comment transformer le cobalt sur place au Congo, localement, et aussi en même temps améliorer l'éducation des gens pour qu'ils puissent mieux travailler dans les stratégies des mines. Et cela, nous l'avons fait à partir du feedback que nous avons reçu des opérateurs miniers. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont là en transformation et ma compagnie Smith Power Group est déjà sur place pour épauler la GECAMINE dans ce projet. Et nous avons d'ailleurs besoin des investisseurs pour actuellement faire l'usine de transformation locale. Donc nous invitons les investisseurs à nous communiquer pour la transformation du cobalt local. Eh bien, voilà pourquoi le président s'est déplacé. Tout ce qu'on peut vous dire tout simplement, c'est bonne chance et on espère vous voir bientôt au Congo. Merci. Merci.